Bonjour à tous, bienvenue sur Espoir Télévision dans votre émission dénommée La santé n'a pas de prix. Très heureuse de vous savoir, j'en suis sûre, nombreux devant vos écrans, toujours fidèles à vos postes pour suivre votre émission qui conseille sur la santé, vous éduque, vous instruit, vous informe en tout ce qui concerne la santé. Ce nouveau numéro vous est présenté par Sandy Saïdi. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de l'hygiène intime féminine. Je suis sûre que derrière vos écrans, vous êtes en train de vous demander c'est quoi l'hygiène intime féminine, d'où sortent ces termes, d'où ces termes proviennent. Alors nous allons essayer de vous éclairer un peu plus en ce qui concerne l'hygiène intime féminine. Nous allons vous définir l'hygiène, nous allons vous définir l'hygiène intime également, nous allons parler de causes des infections, comment prévenir les infections, comment traiter les infections et nous allons vous donner 10 règles bonus pour connaître comment éviter les infections ainsi que dans le bonus de bonus, nous allons parler de la puberté précoce chez les petites filles ainsi que la puberté retardée. Sans plus tarder, nous allons définir l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble de principes et de pratiques tendant à préserver et améliorer la santé, spécialement l'ensemble de soins visant à la propreté du corps. Et là, nous allons définir l'hygiène intime. L'hygiène intime est une pratique imposante que nous devons suivre au quotidien pour maintenir notre corps en bonne santé. Il faut savoir que le soin apporté aux parties intimes du corps permet de prévenir l'apparition de micro-organismes tels que le champignon ou les bactéries. Je suis sûre que vous vous posez la question, c'est quoi encore micro-organismes? Eh bien, micro-organismes, c'est des êtres vivants microscopiques tels que les bactéries, les virus, le champignon unicellulaire. Ils jouent le rôle essentiel dans le cycle écologique, mais certaines espèces sont pathogènes. Qu'est-ce que veut dire pathogène? Pathogène, c'est ce qui peut causer une maladie. Nous allons aussi vous définir le champignon pour un peu plus vous éclairer par rapport à ça. Les champignons, ce n'est pas ce que vous mangez dans vos maisons ou ce qui apparaît. Ici, nous sommes dans des domaines de champignons, domaine médical. Le champignon, ici, nous le définissons comme les êtres vivants au tissu un peu différenciés, sans chlorophylle, formés de réseaux de filaments et qui se reproduit à l'aide de spores portés en général par un carpophore. Le carpophore, c'est partie aérienne de champignons. Nous définissons aussi les bactéries pour plus vous éclairer encore. Les bactéries, c'est un organisme unicellulaire protégé par une paroi et elle contient un seul et unique chromosome. L'hygiène intime englobe le soin accordé à tous les âges de la vie et que ce soit en période de menstruation ou pas. Nous allons parler de symptômes d'infection. Nous allons énumérer quelques symptômes d'infection intime. Nous avons en premier lieu l'inflammation au niveau du vagin. Vous remarquez par exemple vos vagins enflés, petites douleurs, vous remarquez que c'est enflé, c'est l'un des symptômes d'infection. Nous avons des démangeaisons. Ça gratte, ça dérange, même en public et tout. Tout ça font partie de symptômes d'infection. Les sensations de brûlure en urinant. Vous allez vous uriner aux toilettes, vous avez des brûlures, ça brûle un peu, ça picote. Tout ça, ce sont de symptômes d'infection. Nous avons par exemple les pertes vaginales, les pertes blanches. Les pertes blanches qui sentent et qui sont exagérées. J'aimerais préciser ceci. Les pertes blanches, en général, c'est quand le vagin s'auto-nettoie. Mais il y a certaines pertes blanches exagérées qui sont très fortes, qui font partie des infections, qui sont des symptômes d'infection. Parce que parfois, ça sent très fort et ça sort, ça a une autre couleur. La couleur n'est pas
comme la couleur normale de perte blanche, et bien tout ça font partie des infections intimes. Ces traitements, nous parlons des traitements, la plupart des infections bactériennes peuvent être traitées par des antibiotiques, mais prescrites par votre médecin. Je ne demande pas, je n'encourage pas l'automédication. Alors, l'automédication n'est pas bonne, alors je vous demanderai d'aller consulter votre médecin et c'est eux qui sont mieux placés pour vous faire des ordonnances, de recommandations en ce qui concerne vos infections. Il existe aussi des vaccins pour prévenir certaines infections bactériennes spécifiques et des traitements naturels. Il y a plusieurs traitements naturels, mais je vous conseillerais d'en parler avec votre médecin ou avec une personne mieux placée pour ça. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de 10 règles pour éviter les infections. Dans les 10 règles pour éviter les infections, en premier lieu, nous allons éviter les toilettes intimes excessives et les douches vaginales. Une hygiène intime trop fréquente déséquilibre la flore vaginale. Donc, quand je parle d'une hygiène intime qui déséquilibre la flore vaginale, je ne vous demande pas de ne pas vous laver. Je vous demande juste de ne pas exagérer dans l'hygiène intime. C'est-à-dire avec des produits acides, de produits pas bonnes pour les parties intimes. C'est-à-dire l'eau elle-même est très efficace pour nettoyer votre partie intime. Évitez toutes sortes de mélanges, évitez toutes sortes. Et puis, comme je venais de le dire, le vagin est auto-nettoyant. Il s'auto-nettoie tout seul. Il s'auto-nettoie tout seul. Donc, vous devez éviter certaines pratiques. Dites non aux gants de toilette. En deuxième position, dites non aux gants de toilette. C'est un véritable nid d'infection. Les gants de toilette cachent vraiment beaucoup d'infections. Quand vous nettoyez votre partie intime, optez pour vos mains. Ne nettoyez pas avec de gants de toilette car s'il n'y a pas un bon entretien, eh bien, elles vous créent des infections, des bactéries se créent et vous aurez des problèmes d'infection dans vos parties intimes. Voilà, vous aurez des démangeaisons, vous aurez de brûlures et tout ça à partir de votre gant de toilette. En troisième position, vous devez choisir bien votre solution lavant intime. Comme je le disais en première position, la toilette intime doit être effectuée avec un pH physiologique. C'est quoi un pH physiologique? C'est un potentiel d'hydrogène. C'est une unité qui mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une solution ou d'un milieu. Donc, vous devez très bien choisir votre solution lavante. Comme je disais, évitez les acides pour votre toilette intime, ce n'est vraiment pas recommandé, c'est vraiment interdit. Nettoyez, ne nettoyez pas avec le savon, c'est pas bien. Il y a maintenant de gel de douche, les gels intimes qui sont faits spécialement pour les toilettes intimes, pour votre partie intime. Donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez en acheter, ça se vend maintenant presque partout, mais choisir toujours la bonne qualité pour éviter les infections. Et quand vous l'utilisez, n'est pas enfoncé dans le vagin. Soyez vraiment prudent pendant que vous faisiez votre partie intime. En quatrième position, nous allons, après la toilette intime, séchez-vous soigneusement avec un linge doux. Quand je parle d'un linge doux, je parle de sa propre serviette. Vous devez savoir qu'il ne faut pas mélanger votre serviette du corps avec la serviette intime. Ne pas utiliser. Vous devez avoir spécialement une serviette intime. Une serviette que vous utilisez juste pour votre partie intime pour éviter des infections. Vous ne pouvez pas aller vous laver avec un pagne et l'utiliser pour essuyer votre partie intime. Tout ça cause des tas d'infections. Donc vous devez éviter, vous devez avoir votre serviette tout prêt que pour votre toilette intime et le laver régulièrement et surtout avec de l'eau chaude pour enlever les infections ainsi que les bactéries. Et en cinquième position,
Aux toilettes, pensez toujours à vous essuyer d'avant en arrière. Quand je dis d'avant en arrière, c'est du sexe vers l'anus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à vous laver le niveau de l'anus et partir après pour laver le sexe. Tout ça sont des facteurs qui créent des infections. Et puis au début, là je suis que pour les femmes, toute femme doit d'abord commencer par nettoyer sa partie intime avant d'entamer le corps. C'est la première partie où une femme doit laver. Donc c'est vraiment très j'en parle principalement parce que quand une femme va aux toilettes, la première de partie, c'est la partie intime, c'est-à-dire le vagin. D'abord les nettoyer. Je ne vous demande pas d'enfoncer quoi que ce soit, je ne vous demande pas de prendre son doigt pour aller mettre à X endroit, non. Juste prendre le temps de bien nettoyer, vraiment prendre le temps avec beaucoup d'eau et puis après passer par le reste de la partie du corps, c'est-à-dire de la tête aux orteils, de la tête aux pieds, bien le nettoyer ainsi que toute le partie. En sixième position, pendant vos règles, changez fréquemment vos protections périodiques, c'est-à-dire autant que vous pouvez. Il n'y a pas de limite parce que les protections périodiques sont un grand facteur d'infection aussi. Si vous n'avez pas le temps de changer, c'est-à-dire que ça créera à la longue des infections. Il existe des tampons pour les femmes mûres, il existe de bandes hygiéniques, de serviettes hygiéniques, ça dépend de la manière dont vous les appelez. Mais sachez bien que vous devez changer fréquemment vos protections périodiques parce qu'elles attirent les infections. Toujours pensez à bien se laver. Très bien se laver pendant vos règles. Je vous dis pas de ne pas vous laver le reste du temps que pendant les règles, non, lavez-vous. Une femme doit bien se laver. Une femme doit privilégier la douche, ses soins et surtout la partie intime doit être impeccable. En septième position, dans la salle de bain, préférez la douche au bain. Quand je parle de la douche au bain, je dis la douche au bain. Pourquoi? Pendant le bain, peut-être que c'est pas la même chose que dans la douche, que de bien se frotter, de bien prendre le temps de se laver. Quand tu es sous la douche, tu te laves, tu as le temps de tout contrôler, de bien laver. Et j'insiste encore, en premier lieu, commencer par la partie intime. En huitième position, évitez de porter des tenues, de vêtements trop moulants ou synthétiques et privilégier le matière naturelle, c'est-à-dire le coton. Pour le sous-vêtement, donc caleçon, faut éviter le nylon, éviter ce qui est moulant, éviter tout. Privilégier plutôt des cotons. Le coton, ça garde pas la sueur, la saleté, tout comme les autres. Nylon, par exemple, quand tu transpires, ça reste là et après, tu as des infections. Après, tu as des maladies, de douleurs au bas-ventre, tout ça sont dus aux infections. En neuvième position, évitez le sous-vêtement qui favorise le frottement comme le string. Je n'interdis à personne de mettre des strings. Vous direz que non, celle-là, elle nous a interdit. Donc, je demande d'éviter. C'est mieux de ne pas en mettre. Donc, comme on dit en français, vaut mieux prévenir que guérir. Tout ça, ça crée de problèmes. Tout ça, ça crée de maladies. Quand ton corps est trop en train de se frotter, ce n'est pas bien. Ça crée beaucoup de problèmes ainsi que de maladies. En dixième position, lavez vos sous-vêtements à 60 degrés minimum et séparément des autres vêtements. Quand vous lavez vos sous-vêtements, vous devez les séparer à part des autres vêtements. Tu ne peux pas venir avec ton pan que tu avais porté pour travailler et tout et ensemble avec ton sous-vêtement tu nettoies. Non, ce n'est pas bien. Toujours prendre le temps de bien nettoyer ce sous-vêtement à 60 degrés minimum et toujours les séparer de d'autres vêtements. Ça, c'était nos 10 règles pour éviter le... Et puis, notez bien, pendant la période de règles, j'insiste, lave-toi avec un savon doux et de l'eau tiède. L'eau chaude est vraiment très mauvais pour la flore vaginale. C'est-à-dire, ça détruit.
Donc, évitez de vous laver avec de l'eau chaude. Femme, homme, mais là je suis plus pour les femmes. La femme doit éviter de se laver avec de l'eau chaude car ça détruit la flore vaginale. Évitez vraiment, utilisez plutôt l'eau tiède ou carrément l'eau froide, mais évitez de vous laver avec de l'eau chaude pour éviter de détruire votre flore vaginale. Ça, c'était un point que je voulais soulever. Maintenant, nous parlons du bonus que je vous avais promis au début de l'émission sur la puberté précoce. Nous entrons sur la puberté précoce. L'âge moyen chez les filles est de 10 ans et demi pour la puberté. Alors, c'est quoi la puberté précoce? C'est lorsque des signes de maturité apparaissent avant 8 ans chez les filles, parce que là, je ne parle que des filles et de femmes. Lorsque des signes de maturité apparaissent avant 8 ans chez les filles, on parle de la puberté précoce. C'est quoi les signes de la puberté précoce? Dans les signes de la puberté précoce, nous avons les développements de seins, l'apparition de poils pubiens. Vous connaissez tous c'est quoi le poil pubien? Nous avons le développement de seins, l'apparition de poils pubiens, parfois même les règles qui apparaissent. Nous avons le poussé de croissance, font partie de signes. Le poussé de croissance, quand je parle de poussé de croissance, je parle de poussée de croissance importante. L'arrivée d'acné ou d'odeurs corporelles, des boutons, tout ça font partie de la puberté précoce. Le parent ne doit pas s'inquiéter, le parent ne doit pas paniquer car c'est tout à fait normal, ça arrive. La puberté précoce arrive, vous ne devez pas vous inquiéter, vous ne devez surtout pas paniquer quand vous remarquez tout ça. Plutôt, si vous pouvez consulter un médecin qui vous expliquera encore plus en détail ce que je viens de vous dire. Parfois, c'est vrai que la puberté précoce est causée par psychologiquement, il y a quelques émotions, parfois même il y a de la maladie, peut-être j'ai lu quelque part, on parlait de tumeur du cerveau, tout ça, mais ce n'est pas fréquent, c'est une chance sur 10, vous voyez. Souvent quand la puberté précoce arrive, c'est juste que l'enfant grandit vite, trop vite comme on dit. Et maintenant, concernant le bonus, nous parlons maintenant de la puberté tardive. C'est quoi la puberté tardive? Nous connaissons la puberté précoce, la puberté normale, mais il y a aussi la puberté tardive. On parle de la puberté tardive chez les filles si à l'âge de 13 ans, les seins n'ont pas commencé à se développer ou si les règles ne sont pas toujours apparues de 15 ans à 15 ans. Quand à 13 ans, l'enfant n'a pas encore de petits signes, symptômes de sein, l'apparition de règles à 15 ans n'arrive pas, tous ces petits signaux-là, l'enfant est normal, l'enfant n'a pas encore peut-être des poils pubiens et tout ça, ça fait partie de la puberté tardive. Parfois, ce retard de puberté est dû à certains problèmes médicaux. Parfois, j'ai bien dit parfois, ce retard de puberté est dû à certains problèmes médicaux. Mais cela ne veut pas dire que ça veut forcément dire que c'est un problème médical. J'ai bien dit parfois. Donc, il faut juste peut-être consulter un médecin, mais souvent ça dépend de chacun de nous. Chacun a sa manière de développer, chacun grandit à sa vitesse, donc pas d'inquiétude, mais pour prévenir, tant mieux aller voir un médecin au cas où ça se passe. Mais il faut savoir que la puberté peut commencer tôt, dès l'âge de 9 ans, et continuer jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc voilà pourquoi je dis pas de panique. Quand à 15 ans, l'enfant n'a pas encore ses périodes, tu paniques, non. Parce que ça peut arriver jusqu'à l'âge de 16 ans chez la femme. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter en ce qui concerne la puberté tardive, mais pour prévenir, si tout de même ça vous inquiète, parce que parfois c'est lié aux problèmes de santé, vaut mieux voir un médecin qui vous conseillera
mieux que moi dans cette émission. Et je veux rajouter un petit bonus, pour ceux qui souffrent de règles douloureuses. Donc, ceux-là qui ont toujours des douleurs pendant des règles, mais qui ne savent pas comment faire passer la douleur, il existe de moyens sans utiliser de médicaments, sans utiliser des antidouleurs pour faire passer la douleur de règles. En premier lieu, vous allez énumérer un bain chaud. Un bain chaud aide à détendre le muscle et à apaiser le crampe. Donc, quand vous souffrez de règles douloureuses, pensez à prendre un bain chaud. Cela va vraiment beaucoup vous aider. Et dormez suffisamment. Quand je parle de dormir suffisamment, certaines personnes vont dire que je suis en train de pousser les femmes à devenir fainéantes. Non, je ne parle pas de dormir et ne rien faire. Nous allons en venir. Dormez suffisamment pour vous détendre, vous voyez. Juste dormir suffisamment pour ne pas être trop stressé. La douleur devrait part avec le sommeil. En troisième position, pratiquer une activité sportive légère. Vous voyez que je ne pousse personne à devenir fainéante. Pratiquez une activité sportive légère. Faites un peu de mouvement, essayez de marcher. Tout ça, c'est bien, ça détend aussi. Prenez un bon bol d'air frais en allant vous promener quelques minutes par jour. C'est-à-dire faire des tours. Sortez, faites un tour. Tout ça, ça aide. À diminuer la douleur, ça déstresse aussi. Appliquez une bouteille chaude ou un coussin chauffant sur la zone douloureuse. C'est-à-dire, vous avez une bouteille d'eau, une bouteille par exemple, je ne sais pas ce que vous avez chez vous comme ustensile, juste vous le posez où il y a la douleur, donc au bas du ventre, vous le posez, un coussin chaud, tout ça, ça aide à diminuer la douleur. Mangez sainement. J'insiste. C'est pas je vais manger si je vais manger ça, mangez sainement. Je ne veux pas vous citer ce que vous devez manger, mais vous connaissez. Je vous demande juste de manger sainement. Diminuez le café, le thé et le sel pendant vos périodes de règles. Diminuez, prenez un peu. Évitez les situations de stress. Évitez. De toute façon, toute femme, tout le monde ne doit pas être stressé. C'est pas bien parce que le stress est une principale cause de maladie. C'est vraiment, ça crée beaucoup de maladies. Diminuez ou suspendez votre consommation de tabac et d'alcool pendant vos périodes de menstruation, pendant vos règles douloureuses. C'est pas bien. De toute façon, dans la vie quotidienne, évitez l'alcool, évitez le tabac. J'entre pas en détail. Donc, comme je le disais, tout ce que je viens de citer, c'est pour vous aider, vous spécialement ceux qui souffrent de règles douloureuses. Ce sont aussi des activités à faire quotidiennement pour toute personne qui sera tentée. Ce n'est pas exclu. L'hygiène intime pendant les règles. Pourquoi je tiens à préciser l'hygiène intime pendant les règles? Parce que durant les règles, la flore vaginale est sujette à plusieurs risques d'agression de bactéries. De ces faits, il est important d'avoir une hygiène intime irréprochable. Cela vous permettra d'éviter la prolifération de bactéries et d'infections non désirées. Donc, l'hygiène pendant les règles, pour une bonne hygiène intime durant les règles, favoriser le sous-vêtement en coton comme je l'ai dit au début. Ils offrent l'avantage d'éviter les irritations, protègent le vagin et préviennent des infections vulvo-vaginales. Changez de sous-vêtement tout le jour. Je précise, tout le jour. Je ne veux pas entrer en détail. Remplacez le tampon ou la serviette hygiénique impérativement toutes les 4 à 6 heures maximum. Toutes les 4 à 6 heures maximum. Si vous avez laissé plus longtemps, vous risquerez d'attraper une infection vaginale et ou des irritations. Lavez-vous les mains avant et après chaque changement de protection intime.
Nettoyez à l'eau claire, j'ai dit bien l'eau claire ou avec un savon adapté votre zone intime. Un savon adapté, j'insiste, un savon adapté. Je ne vous demande pas de prendre votre savon de bain, gel de douche, ceci, c'est là, trop acide pour vous irriter là-bas. Non. Un savon adapté à votre zone intime 2 fois par jour, matin et soir. Minimum 2 fois par jour, matin et soir, pour la garder propre et éviter les mauvaises odeurs, les odeurs. L'hygiène intime, je parle de gestes à éviter pendant l'hygiène intime. Éviter de porter des vêtements trop serrés, comme je l'ai dit au début. Le manque d'aération favorise le développement de bactéries et les frottements provoquent des irritations. Je l'ai dit au début. Évitez les déodorants et savons parfumés pour votre toilette intime car ils peuvent provoquer des démangeaisons, des irritations. Ils se propices au développement de mycoses, ils sont propices au développement de mycoses dans la zone vulvo-vaginale. Comme je les ai dit au début, évitez des savons odorants, des déodorants, tous ici. Je veux faire mon bain intime pour que ça puisse sentir bon avec tel produit. Il y a des produits adaptés, des produits spécifiques. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'hygiène intime féminine. Je précise, nous avons parlé de l'hygiène intime féminine, nous avons défini l'hygiène. Nous avons défini l'hygiène intime féminine, nous avons défini l'hygiène intime, nous avons parlé de causes, nous avons parlé de traitement, nous avons parlé de symptômes et nous avons cité les 10 règles pour éviter les infections. Donc, je veux vite vous énumérer les règles pour que vous puissiez vous en souvenir. En première position, nous avons parlé d'éviter les toilettes intimes excessives et les douches vaginales. Nous avons dit qu'une hygiène intime trop fréquente déséquilibre la flore vaginale. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas vous laver, je tiens à préciser, mais je vous ai dit trop fréquente avec de matières acides, déséquilibre, donc des déodorants et machin, déséquilibre la flore vaginale. Nous avons parlé en deuxième position, nous avons demandé de dire non aux gants de toilette pour le partie intime car elles sont un grand nid à microbes. Nous avons opté pour le main. Nous avons demandé d'opter pour vos mains quand il s'agit de votre hygiène intime. Laver avec votre main. En troisième position, nous avons demandé de bien choisir la solution lavante intime. Votre pH, nous avons dit votre pH physiologique doit être effectué avec un pH physiologique. Nous avons précisé. À la quatrième position, la toilette intime. Après la toilette intime, séchez-vous et séchez-vous soigneusement avec un linge doux. Donc, essuyez soigneusement avec un linge doux. En cinquième position, aux toilettes, pensez toujours à vous essuyer d'avant en arrière. Nous avons du sexe à l'anus. Pendant vos règles, changez fréquemment. En cinquième position, votre protection périodique. En cinquième position, aux toilettes, pensez toujours à vous essuyer devant en arrière, c'est-à-dire du sexe vers l'anus. Et non le contraire. En sixième position, pendant vos règles, changez fréquemment vos protections périodiques. Vos protections périodiques. En septième position, dans la salle de bain, préférez la douche au bain. Et en huitième position, évitez de porter des vêtements trop moulants ou synthétiques, privilégiez le matière naturelle coton. Évitez en neuvième position le sous-vêtement qui favorise les frottements comme nous avons donné comme exemple le string. Et en dernière position, qui est la 10e position, nous avons demandé de laver vos sous-vêtements à 60 degrés minimum et séparément des autres vêtements. Donc, ça, ce sont les 10 règles pour éviter les infections.
Nous avons parlé de la période de règles, nous avons parlé de la puberté précoce, nous avons dit de ne pas paniquer, nous avons parlé de signes de la puberté précoce et de la puberté tardive. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et d'être toujours fidèles à Espoir Télévision. C'était votre présentatrice Sandy Saïdi. Merci. Merci d'avoir été nombreux, j'en suis sûre, derrière vos écrans. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bisous et bye.